Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Toonet. Je m'appelle Georges, je suis expert web, je fais du web depuis 30 ans. Et aujourd'hui le sujet numérique que je voulais voir avec vous, c'était l'importance du design et d'un design bien sûr d'un site web. Alors souvent, effectivement, les gens aujourd'hui ont accès à des librairies et des librairies de templates de sites, mais est-ce que tout ça, est-ce que juste choisir un template qui a l'air professionnel fait le travail? Bien, on va voir ensemble quelle est l'importance du design dans l'expérience de l'utilisateur d'un site web. Avant de commencer, bien merci à tous ceux qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit que vous avez fait le choix que vous avez fait le bon choix et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Donc l'importance du design, bien oui effectivement un bon design ne se limite pas à de l'apparence esthétique. Ça c'est vrai que c'est un problème que l'on a souvent face à pas mal de clients. Mais effectivement, un bon design contribue de manière, normalement, s'il est bien fait, significative, dont les utilisateurs vont interagir avec le site, comment ils vont trouver les informations qu'ils recherchent, comment ils vont réussir à accomplir les tâches qu'ils souhaitent réaliser sur le site web. Donc, nous allons voir cela à travers 7 points. Le premier, l'importance d'un design, le premier point, bien effectivement, c'est la première impression et la crédibilité. Ça, si votre design effectivement est bancal, s'il n'a pas été travaillé, alors souvent 80% d'un design sont faciles à réaliser, mais c'est les 20% restants qui vont faire la différence entre un design et un site qui va donner l'impression d'être professionnel ou être amateur. Donc, c'est vraiment la première impression que les gens ont quand ils arrivent sur un site est déterminée très 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 souvent par son design visuel. Un design professionnel et attrayant va automatiquement établir la crédibilité et la confiance. Est-ce que je vais les contacter parce que bien le site me paraît professionnel, donc derrière je me dis que c'est une vraie société avec de vrais professionnels et pas des amateurs. Et c'est la même chose si je veux acheter un produit. Est-ce que j'ai en face de moi une vraie entreprise et je vais vraiment recevoir le produit que j'ai commandé ou au contraire je vais tomber sur une entreprise d'amateurs qui ne seront pas capables d'envoyer en temps et en heure le produit et même si un jour je reçois le produit. Donc voilà, si un site par exemple de e-commerce présente un design vraiment soigné avec des images de produits de haute qualité, eh bien oui, les utilisateurs vont être plus enclins à faire confiance à la boutique et se dire ben oui, j'ai envie de passer par eux. Il m'arrive très souvent avec des clients d'avoir des clients qui préfèrent utiliser des photos de base que leur envoient les fournisseurs. Eh bien, entre ça et un client qui fait l'effort effectivement de refaire lui-même des photos de haute définition et de haute qualité, je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Donc, pourquoi il faut vraiment faire très attention à cela? Effectivement, l'augmentation, si vous faites ce travail-là, vous allez effectivement avoir une augmentation de la crédibilité perçue par les visiteurs et vous aurez donc automatiquement une réduction du taux de rebond de gens qui vont quitter votre site parce que ils vont arriver dessus, ils vont se dire ah, mais c'est quoi ce truc, non non je fais pas confiance, je préfère aller acheter ailleurs chez Amazon ou ailleurs. Donc ça effectivement la première impression et le travail du design par rapport à cette première impression est primordial. Le deuxième point au niveau de l'importance du design dans l'expérience utilisateur, ça va être la navigation intuitive. Donc la facilité d'utilisation. Donc quoi? Ça veut dire qu'un design bien pensé facilite la navigation en rendant les menus, les boutons, les liens clairs et accessibles. Parce que effectivement, bon, j'arrive sur le site, bon,
j'ai une bonne impression, le site a l'air avoir un bon design, mais effectivement, après, la personne, bien, en général, elle va naviguer sur votre site, elle va faire des actions. Donc ça, effectivement, si votre design, vous l'avez rendu intuitif et ça permet aux gens de facilement trouver l'information qu'ils recherchent, ça aussi, ça va être un facteur de crédibilité et de réconfort pour votre utilisateur. Donc, si par exemple sur votre site vous avez une barre de navigation fixe en haut de la page et des liens clairement libellés qui permettent aux utilisateurs de se déplacer facilement entre les sélections du site, bien ça effectivement c'est un plus. Ça peut paraître basique ce que je suis en train de dire, mais le nombre de fois où je tombe sur des sites de clients et je leur dis oui mais moi la problématique c'est que sur 5 liens que vous avez, il y en a 3 je ne les comprends pas. Voilà, c'est peut-être quelque chose de basique, mais malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas forcément respecté sur beaucoup de sites. Donc les avantages effectivement, bien ça va être d'améliorer l'accessibilité de l'information et bien sûr la réduction et réduire la frustration et l'abandon du site parce que les gens se disent bah oui mais où est-ce que je vais trouver tel service, où est-ce que je vais trouver tel produit, je comprends pas la navigation du site et ils préfèrent quitter. Troisième point, très important à voir effectivement par rapport à un design de site et par rapport à l'importance de l'expérience utilisateur, ça va être la hiérarchisation de l'information, l'organisation du contenu. Donc le design normalement doit vous aider aussi à structurer le contenu de manière hiérarchisée en utilisant des éléments visuels comme par exemple la taille des polices, les couleurs, les espaces entre les blocs, tout ça pour effectivement guider l'attention des utilisateurs vers les informations importantes. Hein. Donc ça c'est sûr que si vous arrivez sur une page et vous avez un énorme bloc, un gros pavé de texte où on n'est même pas capable, il n'y a pas un seul saut de ligne, il n'y a pas une différence, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de liste par exemple, où il n'y a pas d'éléments graphiques pour on va dire illustrer la page. Bon ben oui ben effectivement ben les gens bon ils vont peut-être essayer de lire honnêtement je vous dis ils vont essayer de lire non ils essaieront même pas de lire ils vont partir en courant donc ça effectivement hiérarchiser l'information sur votre page c'est pareil c'est quelque chose de très important souvent vous arrivez sur un site alors comme je dis hein, les gens ont choisi un très joli template hein, sur une bibliothèque de templates de sites avec des designs préfaits. Le problème, c'est que leur contenu, il est dégueulasse ou il n'y en a pas. Et bien, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, peut-être vous avez réussi à faire une bonne première présentation et éventuellement la personne a réussi à peut-être naviguer sur votre site, mais si votre contenu il est mal organisé, eh bien, effectivement, les gens ils vont préférer quitter. Donc, hiérarchiser vraiment l'information, ça va vraiment faciliter la lecture et la compréhension de vos navigateurs, de vos utilisateurs, et surtout, ça va améliorer l'engagement de l'utilisateur. Tout est une question de confiance quand vous faites cet exercice-là. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, eh bien, c'était la cohérence et la continuité, la consistance visuelle et fonctionnelle. Donc, un design doit être cohérent en termes de style, de couleur, de typographie et la disposition des éléments créer une expérience utilisateur fluide. Hein, si par exemple sur un site vous n'utilisez pas les mêmes couleurs ou les mêmes styles de boutons pour des actions similaires, comme par exemple l'ajouter au panier ou une inscription à la newsletter, si ça c'est à chaque fois c'est différent d'une page à une autre, c'est pas placé de la même manière, c'est pas visuellement fait de la même manière, bien ça va, les gens vont être décontenancés et ils vont pas avoir confiance effectivement à comprendre votre site. La continuité hein, dans la continuité d'un design, ça doit aider les utilisateurs à comprendre et les aider à anticiper les interactions sur le site. Comme je l'explique souvent,
même si c'est la première fois qu'une personne vient sur votre site web, elle doit avoir l'impression comme si elle était déjà venue 15, 20, 30, 40, 50 fois. Elle ne doit avoir aucune difficulté et rien qui ne doit la choquer dans la manière dont elle doit naviguer. Moi, il m'est arrivé sur certains clients, bon, c'était quand même des gros clients, mais il n'y avait aucune cohérence de design et aucune cohérence visuelle d'une page à une autre. Et donc là, je peux vous assurer que même si les gens sont de bonne volonté, en général, ils quittaient le site parce qu'ils disaient mais non, je suis sur un autre site, non mais je comprends pas, enfin bon voilà. Donc vraiment, la cohérence et la continuité, ça va vous permettre de créer une expérience utilisateur homogène et surtout toujours renforcer la confiance et la reconnaissance de la marque. Cinquième point, eh bien, alors si vous suivez les podcasts, vous savez que c'est un petit peu ma marotte, c'est l'accessibilité. Alors, il y a déjà des podcasts sur l'accessibilité, comme je dis souvent, on continuera à en faire sur cette chaîne, puisque l'accessibilité est quand même quelque chose de très, 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 très important. Et donc, c'est le design inclusif. Donc, effectivement, un bon design prend en compte les principes d'accessibilité pour assurer que le site est utilisable par le plus grand nombre de personnes possible, y compris celles ayant des handicaps. Pareil, des échanges avec certains des clients en leur disant oui mais votre site il n'est pas accessible. Bon, vous savez l'accessibilité. Et oui, le problème c'est que quand vous leur montrez que bien sur certains types de clients, sur la population globale par exemple, ils peuvent perdre jusqu'à 30% de la population globale. Tout de suite, est-ce qu'un magasin peut se permettre de dire bah ouais bon voilà, je j'ai pas besoin de 30% de la population potentielle de mes clients, de mes prospects. Donc non. Donc ça effectivement, le travail, par exemple sur le contraste des couleurs pour les textes, ajouter des descriptions alternatives pour les images, garantir la navigabilité au clavier. Effectivement, il n'y a pas que ça, il y a les audits accessibilité dont je parle déjà dans d'autres podcasts et les normes d'accessibilité. Mais voilà, ça fait partie effectivement des choses très importantes à faire attention dans un design. Ça c'est pareil, vous pouvez avoir un design très beau mais qui n'est pas du tout accessible et donc par défaut vous vous privez de potentiellement plusieurs clients ou tout au moins personnes qui s'intéressent au contenu de votre site. Le sixième point que je voulais voir avec vous, c'est l'engagement émotionnel. C'est ce qu'on appelle la connexion émotionnelle. Donc le design peut créer une connexion émotionnelle avec les utilisateurs en utilisant des éléments visuels, des interactions qui vont susciter des sentiments positifs. Alors ça peut être des animations, ça peut être des micro-interactions, ça peut être des visuels attractifs qui peuvent enrichir l'expérience utilisateur. Donc, par exemple, j'ai eu le cas avec un client sur un site de voyage. Par exemple, utiliser des images de haute qualité, d'utiliser des films, effectivement, des différentes destinations, avoir certaines petites animations douces de transition. Voilà, mais effectivement, ça va ça peut, on espère, mais normalement ça fonctionne. Ça suscite effectivement un engagement émotionnel, un désir de voyager chez les utilisateurs et de se dire ah oui, oui c'est vrai, ça a l'air d'être joli, ah oui ça a l'air sympa, ah oui, effectivement ce voyage m'intéresse ou ce service de voyage m'intéresse. Voilà, donc ça effectivement travailler sur l'engagement émotionnel. Alors c'est pareil, peut-être on fera un podcast dessus. Il y a différents types de leviers à utiliser là-dedans, mais le design va vous aider effectivement à activer ces leviers par rapport à de l'engagement émotionnel. Donc les avantages de l'engagement émotionnel, ça va être le renforcement de l'engagement et de la fidélité des utilisateurs et toujours une meilleure amélioration de la perception de la marque. Le dernier point bien que je voulais voir avec vous, c'était la réactivité et l'adaptabilité. Donc ça, alors je vais dire un gros mot, mais souvent vous avez dû très certainement l'entendre, c'est responsive design, le design adaptatif. Donc c'est vrai que un design réactif et qui s'adapte va permettre à ce qu'un site web offre une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils, que on soit sur un ordinateur, que on soit sur un smartphone, que l'on soit sur une tablette.
eh bien effectivement, il faut que votre site fonctionne sur tous ces supports-là. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses. Aujourd'hui, les gens n'y font pas attention. Nous, c'est vrai que moi, quand je fais des tests de site, je les fais automatiquement avec les deux types d'outils. Alors pour être honnête, je n'utilise que très rarement les outils qui simulent par exemple les téléphones portables. J'aime bien toujours quand même faire une passe sur téléphone portable, un vrai téléphone portable pour voir. Mais bon, voilà, ça c'est on va dire c'est un peu les habitudes que j'ai de test. Mais voilà, j'ai toujours cette habitude de test de faire sur un ordinateur et de faire sur un téléphone. C'est pareil, si vous ne faites pas attention, alors quand vous publiez un site, mais même avec le temps, vous pouvez sans le vouloir avoir à acheter un design, bon, déjà qui ne fonctionne pas ou pas bien. Ça m'est arrivé récemment avec une cliente, hein, voilà, hein, où on enlevait un élément. Sur ordinateur, ça passait sans problème. Par contre, ça détruisait complètement le layout sous téléphone portable parce que malheureusement le design avait été mal fait. Donc voilà, ça c'est des choses, vous devez y faire très 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 attention et donc de vérifier dans votre design pour être sûr que votre design fonctionne sur toutes les plateformes. Et c'est sur cette dernière parole que se termine ce podcast de l'agence Toonnet. Merci d'avoir suivi, hein, j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue à échanger, ou si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que l'on discute. Et je vous dis à bientôt.